journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres sommaires de cette édition. Conseil des ministres marqué par l'annonce de la création de 12 nouveaux districts autonomes, en plus des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. D'autres sujets abordés, l'électricité et l'éducation. Est aussi annoncé l'organisation d'élections sénatoriales partielles. Le résumé de ce Conseil des ministres dès l'entame de ce journal. Ahmed l'éléphant a quitté la réserve naturelle d'Unzi où il avait été placé en septembre 2020. Le pachyderme sème la terreur dans le village de Bameledougou, près de Dabakala. Des mesures sont prises pour éviter plus de dégâts. On voit cela dans ce journal. Le génocide en Namibie. L'Allemagne estime que sa reconnaissance d'un génocide n'ouvre la voie à aucune demande légale d'indemnisation, comme le souhaitent les Namibiens. Selon Berlin, le texte paraphé représente une bonne base pour clore ces négociations, l'accord étant fait sur une base volontaire. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Ouvrons-le par le résumé du Conseil des ministres. Il s'est tenu hier. Le chef de l'État qui présidait la réunion a annoncé la création de 12 nouveaux districts autonomes. Le président de la République souhaite ainsi relever les défis d'un développement équilibré sur l'ensemble du territoire national. Cela conformément au troisième pilier du programme La Côte d'Ivoire solidaire, suivant l'intégralité du discours du chef de l'État dans ce développement de Viviane Aïma. À l'entame du Conseil des ministres de ce mercredi 9 juin, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara a fait une déclaration relative au point central de ce Conseil, à savoir la création de 12 nouveaux districts autonomes, mis à part les 2 districts autonomes déjà existants, à savoir le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Le président de la République a expliqué le bien fondé de cette décision. La loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale prévoit la création du district autonome. L'objectif de cette loi est de renforcer le maillage territorial de l'administration. Ainsi, le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Par ailleurs, il est chargé de susciter et d'examiner en liaison avec les services techniques des ministères et des organismes publics d'une part et les collectivités territoriales d'autre part, la réalisation d'études prospectives. Ces études permettront l'établissement d'un schéma directeur et le livre blanc du district autonome pour le développement du district. Et ceux-ci seront donc approuvés et suivis par le gouvernement. Le district autonome exerce ses missions et ses attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. À ce jour, comme vous le savez, seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro existent. Toutefois, pour relever les défis d'un développement diversifié et équilibré sur l'ensemble du territoire national et conformément au troisième pilier de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire, il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts. Cette décision permettra la mise en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays, à travers une surveillance et une supervision plus accrues.
Les districts autonomes seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. Je voudrais préciser que dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit Monsieur le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important cette année. Dans ce cadre, la répartition des impôts, initialement rétrocédée au district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Ces efforts de rationalisation viendront en complément des marges déjà réalisées avec la réduction de la taille du gouvernement. Dans cette perspective, je voudrais préciser que le personnel du district autonome sera aux 2/3 composé de fonctionnaires mis à sa disposition et un cadre organique des emplois sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Enfin, en plus du suivi régulier de l'action des ministres-gouverneurs par le Premier ministre, je présiderai chaque année une réunion d'évaluation et d'échange avec les ministres-gouverneurs de district. Pour mener à bien cette mission de renforcement de la décentralisation de l'action de l'État, notre choix se portera sur des hautes personnalités et des cadres expérimentés de notre pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacun des districts qu'ils dirigeront suite à leur nomination en qualité de ministre-gouverneur. Le Premier ministre et moi-même procéderons aux consultations dans les jours qui viennent et espérons pouvoir nommer les ministres-gouverneurs à la fin de ce mois de juin. Voilà, la décentralisation des actions de l'État, voilà l'idée à retenir. 12 nouveaux districts, donc 12 nouveaux ministres-gouverneurs de districts bientôt nommés par le président de la République. La Côte d'Ivoire comptera ainsi 14 nouveaux districts autonomes. Autre point de ce conseil, l'adaptation de la loi ivoirienne en matière de lutte contre les violences, aussi la scolarisation des jeunes filles, la fourniture en électricité et l'organisation d'élections sénatoriales partielles, suivant le compte-rendu de Viviane Naïma. Le décret de création de ces 12 nouveaux districts autonomes a été ratifié en Conseil des ministres ce mercredi 9 juin. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, a présenté à la presse la liste des 12 nouveaux districts autonomes qui viennent d'être créés. Il s'agit du district autonome du Bas-Sassandra, du district autonome de la Comoé, du district autonome du Denguélé, du district autonome du Godjibois, du district autonome des Lacs, du district autonome des Lagunes, du district autonome des Montagnes, du district autonome du Sassandra-Maraoué, du district autonome des Savanes, du district autonome de la vallée du Bandama, du district autonome du Ouroba et du district autonome du Zanzan. Autre point à l'ordre du jour du Conseil des ministres, l'organisation des élections sénatoriales partielles. Le premier décret porte convocation du collège électoral pour les élections partielles des sénateurs. Le 31 juillet 2021, dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, de la Nawa et du Gontougo. Conformément donc à la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, les collèges électoraux des circonscriptions électorales sus-indiquées sont convoqués pour les élections partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges de sénateurs vacants dans ces régions. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. De l'espoir dans un proche horizon, a annoncé le Conseil des ministres,
concernant la fourniture de l'électricité à Abidjan et l'ensemble du territoire national. À partir du début du mois de juillet, la fourniture électrique sera continue pour les ménages. Donc à partir de début juillet, nous aurons une fourniture électrique continue pour les ménages. En ce qui concerne donc les industriels, ce sera vers la mi-juillet que la fourniture sera continue. Le Conseil a aussi pris un décret relatif à l'ouverture en octobre prochain de l'Université de San Pedro, nouvellement construite. Le Conseil a adopté un décret visant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université de San Pedro. Créée dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire qui se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays, l'Université de San Pedro, dont l'ouverture est prévue en octobre 2021, est notamment chargée d'assurer la formation initiale et continue, ainsi que la recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants: les sciences de la mer et de la construction navale, de l'agriculture, des ressources halieutiques et de l'agro-industrie, du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, des transports et de la logistique et des sciences de la médecine. Cette université publique, issue de la vision prospective du président de la République, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques pour faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale et plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. Le Conseil a par ailleurs ratifié la liste des nominations des directeurs de cabinet et secrétaires d'État des différents départements ministériels. Retour de l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin prochain. Et quelle sera la nature de l'accueil qui lui sera réservé? Le sujet alimente l'actualité nationale. La question a été posée au porte-parole du gouvernement. Alors sur cette question, je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés. Monsieur le Président de la République, vous vous en souvenez, au cours d'une adresse qu'il a faite en ouverture de conseil, a clairement exprimé que M. Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Cette volonté, elle est claire, elle est affichée, et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en œuvre, que M. Laurent Gbagbo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'État a dit. Il s'est mis en place un cadre de discussion. À aucun moment, le dialogue n'a été rompu. Les discussions se poursuivent donc. Une fois que quelque chose aura été arrêté, en ce moment, tout le monde sera informé de façon officielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer que le ministre de l'Intérieur, qui poursuit ces discussions pour le compte du Premier ministre, doit recevoir demain une délégation des émissaires de M. Laurent Gbagbo. Je ne peux pas en dire plus, puisque les discussions se poursuivent, et quand les conclusions auront été arrêtées, tout le monde sera informé et de façon officielle. Le ministre de la Réconciliation a pris acte d'une date qui a été annoncée dans les médias et que tout le monde a découvert dans les médias. Pour notre part, nous nous en tenons au cadre des discussions qui a été mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour un retour apaisé de M. Laurent Gbagbo. Nous nous en tenons aux conclusions qui vont sortir de ce cadre de discussion. Prochain Conseil des ministres, le mercredi 23 juin 2021.
Voilà de grandes décisions prises dans l'intérêt de la nation au cours de ce Conseil des ministres. Revenons sur ce point. Les sénatoriales partielles, la CEI, indique à ce propos qu'en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs consécutive au décès des sénateurs élus dans les régions des Grands Ponts et du Kabadougou et de la démission de ceux des régions du Bunkani, du Gontougou et de l'Anawa, la commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures aux élections sénatoriales partielles devant se tenir le 31 juillet 2021 dans les circonscriptions électorales concernées seront reçues dans la période du 10 au 17 juin 2021 selon les prescriptions du Code électoral. En attendant ces sénatoriales partielles, la commission électorale indépendante coordonne la reprise des législatives dans 6 circonscriptions. La campagne s'achève ce 10 juin et les candidats auront donc eu 7 jours pour convaincre les électeurs avant le scrutin prévu samedi 12 juin. Coopération Côte d'Ivoire-France, le chef de la diplomatie française est depuis hier à Abidjan. Ce jeudi, il a procédé à la signature du contrat de centrale biomasse Bio-EVA avec le Premier ministre Patrick Hachi. Il procédera également cette journée à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Il est aussi prévu ce jeudi une rencontre entre Jean-Yves Le Drian et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La consolidation de la paix et la préservation de la paix au centre d'échange entre le président du COSIM et les ambassadeurs des États-Unis et de l'Égypte. Le cheikh Haïma Ousmane Diakité a été exhorté à cette occasion à s'impliquer davantage dans le dialogue politique. On voit cela avec Parga Sorokone. Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire au cabinet de cheikh Haïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Au centre des échanges, la consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Nos deux pays, les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire, ont ceci en commun que nous sommes des pays riches en diversité ethnique et religieuse et que le vivre ensemble, malgré les différences d'opinion, les différences de pratiques, mais en reconnaissant chacun dans l'autre un être humain, ça permet vraiment à un pays de s'épanouir pleinement. Cheikh Haïma Ousmane Diakité, tout en se réjouissant de la visite du diplomate américain, a tenu à lui traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Tous les imams de Côte d'Ivoire sont très honorés et rassurés en même temps qu'est le pays le plus puissant au monde, a un représentant aussi humble et qui vient vers les autres, venir partager les sentiments d'amitié profond. En tout cas, nous avons félicité l'ambassadeur. Nous sommes heureux de sa visite. En fin de soirée, c'est le diplomate égyptien Badawi Wael qui a rendu visite au président du COSIM. L'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré était au cœur de cette rencontre. Nous notons vraiment avec grand plaisir et grande satisfaction les efforts qui sont déployés par son éminence Ousmane Diakité et puis son excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara pour assurer un développement équitable pour toutes les communautés ici en Côte d'Ivoire, pour promouvoir la paix et la stabilité. Les diplomates américains et égyptiens n'ont pas manqué d'inviter Cheikh Haïma Ousmane Diakité et l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Les épreuves orales du BEPC ont débuté hier sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Dans la région de Gbeke, à Bouaké, les candidats convoqués dans les centres d'examen ont été invités à bannir toute forme de tricherie. Voyons comment cela se déroule, donc cette phase de brevet avec Djeneba Ouattara. Début des épreuves orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle session 2021 à Bouaké. Au collège OTCF, centre d'examen, 500 candidats seront interrogés. Pour ces premiers jours, les candidats sont soit anxieux ou confiants. Je me sens à l'aise. Voilà, j'ai confiance en mes qualités. Voilà, le travail que j'ai fait aussi. Je me sens stressé. Je sais que par grâce de Dieu, ça va bien se passer. Pour les chefs de centre, tout se déroule bien. Cependant, des difficultés à relever au niveau des candidats libres. Les candidats officiels ont la carte d'identité scolaire qui est la carte DSPS. Par contre, les candidats libres, ils doivent présenter une pièce précise en fonction soit de leur nationalité
ou autres. S'ils sont étrangers, ils présentent soit leur carte nationale d'identité de leur pays ou la carte consulaire et à ce moment-là, ils sont reçus, ils composent tranquillement. Au lycée moderne Nembo, autre établissement visité, même atmosphère. Les candidats sont invités à bannir la tricherie. Généralement, ils sont plus jeunes. Nous les rassurons, pas de stress, mais surtout pas de tricherie. Et les parents d'élèves qui tiennent à accompagner leurs enfants à l'école, on leur dit de se tenir loin. Dans le Gbeke, 8891 candidats enregistrés au compte de la DRENA 1 et 16 919 candidats pour la DRENA 2. Les épreuves orales prennent fin ce vendredi 11 juin 2021. L'année scolaire s'achève ainsi sur des examens. Ce sera après les vacances pour les élèves, un temps qui sert aussi à préparer la prochaine rentrée. Et dans le Gontougo, les parents ne devront pas se soucier de l'établissement qui accueillera leur enfant. Un collège de proximité a été ouvert à Kouassi-Datekro et pas loin de là, à Boaya, un autre collège sortira bientôt de terre. C'est une action de développement social que conduit le conseil régional du Gontougo. Suivons ce reportage de Emma Niemia. Par cette pose de première pierre du collège de proximité de Boaya, sous-préfecture du département de Kounfao, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Agumoni, soulage ainsi les populations de cette localité. Les parents d'élèves n'auront plus à se donner de la peine pour trouver un tuteur pour leurs enfants après leur orientation en 6e. Nos enfants seront bien formés. Les problèmes de grossesse précoce de nos filles qui vont dans les grandes villes et qui sont dépaysées, je crois que c'est la solution aujourd'hui. On le dit souvent, construire une école, c'est fermer la porte d'une prison. Merci au président de la République. Priez le bon Dieu pour que le bon Dieu continue à l'inspirer et à le guider. La construction de ce collège de proximité, œuvre du conseil régional du Gontougo, va coûter 200 millions de francs CFA. Elle traduit clairement la place qu'occupe l'éducation dans les priorités de cette institution. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, indique quant à lui que toutes les initiatives visant à favoriser le développement de la région du Gontougo doivent être soutenues. Nous avons besoin d'en construire davantage parce que les enfants sont nombreux, il faut pouvoir les caser. Alors donc si des cadres, si des fonctionnaires ont cette idée de promouvoir l'école dans nos villages, nous ne pouvons que les encourager, les saluer. Justement, pour s'inscrire dans cette dynamique, après Boaya, le ministre d'État, Kobina Kwasi Agumoni, a procédé à l'inauguration d'un collège privé dans la sous-préfecture de Kouassi-Datekro. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves de la localité ont été primés pour créer la saine émulation entre les apprenants. Des projets liés à l'éducation, le conseil régional du Poro en a aussi réalisé. Pour sa première réunion de l'année, ce conseil a établi le bilan des actions menées pour le bien-être des populations. 800 millions de francs CFA auront été investis au cours de l'année 2021. Une autre enveloppe budgétaire est prévue pour la réalisation des projets portés par le conseil régional du Poro cette année. Rejoignons dans le nord du pays, à Mississoko, pour en savoir davantage. Bundiali. Accueil triomphal de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone. La députée maire retrouve les siens plusieurs semaines après sa nomination. C'est à la faveur de la première session ordinaire de l'année 2021 du conseil municipal de Bundiali. Des retrouvailles marquées de gratitude à travers la lecture d'une motion de soutien au président de la République Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée en leur fille. À ce ministère, j'ai décidé de faire de la qualité et du mérite mon slogan. Une école de qualité, une école de mérite dans la transparence et dans l'équité. Je demande le soutien de mes parents. À cette énième session tournante, les membres du conseil ont félicité leur député maire Maria Toukone pour sa gestion transparente du compte administratif de la commune qui enregistre un excédent de plus de 100 millions de francs CFA. Une occasion pour elle d'annoncer de grands projets pour cette année. C'est la construction de l'hôtel de ville. La maquette est déjà faite. Dès lundi, les travaux démarrent. Il y a également l'autre grand projet, les feux tricolores. À l'issue de la première session du conseil municipal, la députée maire Maria Toukone a procédé à la remise du matériel de secours au groupement des sapeurs-pompiers de Bundiali. Au chef de service de la mairie, 9 motos
et aux fédérations de coopératives féminines plusieurs sacs d'engrais, des pulvérisateurs et des semences. Intéressons-nous à présent au centre d'apprentissage au métier de l'automobile. Il a été créé en 1969 et plusieurs générations de mécaniciens et autres spécialistes de l'automobile sont passés par cette école. Ce centre est situé à Vridi, dans la commune de Port-Bouët, et enseigne sur plusieurs pôles de formation en automobile. Dans ce journal, on parle politique, développement et on s'intéresse aussi à la faune ivoirienne. Ahmed l'éléphant est résolument insaisissable. Alors qu'il avait été transféré de Guitry à la réserve naturelle du Nzi en septembre dernier, la présence du pachyderme a été remarquée dans le département de Dabakala. Il s'est installé près du village de Gbamélédougou, dans la sous-préfecture de Satama-Sokoro. L'animal détruit tout sur son passage, culture, grenier, engins motorisés et un cas de blessure sur une personne a même été enregistré. Les villageois sont inquiets et appellent les autorités à réagir. On voit cela avec Kwadio Kwame. Et revoilà Ahmed, le pachyderme en cavale dans la région du Yambol. L'énorme animal a élu domicile à Gbamélédougou, village de la sous-préfecture de Satama-Sokoro. Une présence inquiétante pour les villageois, vu les dégâts et désagréments causés par Ahmed. Lorsque l'éléphant voit une moto tout de suite, le propriétaire de la moto, il n'a pas de problème avec le propriétaire de la moto. Il a le problème avec le réservoir même de la moto. C'est-à-dire, dès qu'il prend la moto, tout de suite, il arrache le réservoir. Et maintenant, bon, l'homme, en voyant l'éléphant, tu ne peux pas t'arrêter. Donc, il fuit. Souvent, quand il rentre dans le champ comme ça, dans le champ d'arachide, il arrache tout, arachide là. Présentement, c'est un autre côté du village qui peut aller au champ. Sur le côté du barrage, personne ne peut aller au champ. Si tu vois qu'on a le puiseau, le sait qu'il n'est pas là. Il fait ses selles dedans, il se lave dedans. On ne peut pas préparer l'eau là. Il y a à peu près 50 bœufs. Il a tué 2. Les autorités de Dabakala sont également très inquiètes de la présence du pachyderme dans leur sphère administrative. Pas plus tard que le jeudi dernier, des jeunes gens qui partaient à Dabakala ont été interrompus quelque part avant Gbamélédougou et il les a menacés. Ça veut dire que le danger est réel. Je me tourne vers les autorités qui ont en charge justement ce domaine pour que Ahmed retourne à Zir Rover ou bien à Lakota où on l'a pris. C'est un cri de cœur. Sur les traces de Ahmed, nous nous sommes rendus à 2 km parcourant des champs et à travers les broussailles où l'animal effectue sa randonnée quotidienne. Là, un paysan paie les frais de sa rencontre avec le pachyderme. Ce soir, je suis allé chercher une yam au champ. À mon retour du champ, sur un petit tournoi, je vois Ahmed m'arrêter et m'arracher ma moto. Quand il a laissé la moto, j'ai commencé à fuir. Transféré de Guitry à Nzi Rover Loge pour limiter les dégâts de Ahmed, la réserve a des limites pour maintenir l'animal. La présence de l'éléphant Gbamélédougou pose le problème de la cohabitation dangereuse de l'animal avec la population. Des populations qui se tournent vers les autorités compétentes pour une solution définitive. Et pour plus de sécurité, la voie reliant les villages de Balanzier et Gbamélédougou a été fermée temporairement. Il est aussi annoncé l'aménagement d'un espace approprié pour ce pachyderme insaisissable au sein du Nzi River Lodge. Voyons à présent comment évolue la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 36 nouveaux cas de Covid-19, 24 nouvelles guérisons sont annoncées par le dernier bilan sanitaire. Le total des cas confirmés dans le pays est de 47 547 cas confirmés, dont 47 061 personnes guéries, 306 personnes décédées et 180 cas actifs. La campagne de vaccination enregistre à ce jour au moins 644 253 doses administrées. Un événement autour des problématiques des technologies de l'information
et du numérique se prépare l'African Digital Week. Il est prévu les 16 et 17 septembre prochains sous le thème « L'Afrique augmentée ». Ce forum permettra d'apprécier et d'évaluer l'évolution du digital en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Il est aussi un espace privilégié de réseautage, de partage d'expériences, de brassage de culture numérique. Didier Nguessan revient sur le lancement de ce rendez-vous du digital. On regarde. Le secteur des TIC emploie plus de 6 000 personnes et contribue à près de 8% à la croissance économique du pays. Un fort potentiel qui devrait bientôt être renforcé par la création d'un cluster TIC. Un cluster est une plateforme de collaboration, de partenariat et de maillage entre différents acteurs. Nous sommes là pour discuter du cluster de technologie de l'information et de la communication qui vise à créer en Côte d'Ivoire, principalement dans la zone d'Abidjan, un cadre de collaboration entre des multinationales, des entreprises, des start-up, des centres de formation, pour qu'ensemble, ils puissent dynamiser l'écosystème et puis créer de la valeur. Cette démarche collective permettra aux PME des TIC de mutualiser l'accès à l'information, les moyens financiers, la logistique et les expertises, la finalité étant d'accéder plus facilement au marché. Le grand avantage que ce secteur puisse éventuellement créer encore beaucoup plus d'emplois en comparaison avec la situation maintenant. Nous aidons alors avec la création de ce cluster pour structurer mieux le secteur, pour que le secteur puisse aussi d'une voix unie parler vis-à-vis du monde politique et formuler les besoins. À l'issue d'une série de rencontres avec les acteurs, les dirigeants du cluster TIC seront élus lors d'une assemblée générale. L'actualité internationale sur le génocide en Namibie. L'Allemagne a rejeté hier les demandes de réparation de Namibie pour le massacre d'Herero et Nama à l'ère coloniale, un massacre que Berlin reconnaît désormais comme un génocide, réitérant que l'aide proposée de 1,1 milliard sur 30 ans serait versée sur une base volontaire. Depuis l'annonce d'un accord sur la reconnaissance du génocide en Namibie par l'Allemagne, les critiques fusent. En Namibie, elles se focalisent sur le fait que le texte d'accord ne prévoit pas de réparation, mais une aide au développement. Berlin estime que sa reconnaissance d'un génocide n'ouvre la voie à aucune demande légale d'indemnisation. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 15h, le retour de l'actualité sur RTI 1. Excellent après-midi à vous.